Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach. On va apprendre aujourd'hui un morceau du Likutei Halachot qui parle de l'étude de la halacha. L'importance de l'étude de la halacha. Ikar Tikkun Chet Adam Harishon Levarer Atov Me'ara ou al yedei halachot. L'essentiel de la réparation de la faute d'Adam Harishon, c'est de trier le bien du mal. Avant Adam Harishon, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est Rabbi Nathan, il parle ça plein de fois, parce que en fait, on est dans ce monde-là pour réparer la faute d'Adam Harishon. Donc tout ce qu'on est ici en train de travailler, c'est pour trier le bien du mal. C'est pour réparer la faute d'Adam Harishon. Comment Adam Harishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant, le bien et le mal, ils étaient séparés. Et Adam Harishon, en mangeant le fruit de l'arbre, en se nourrissant du bien et du mal mélangé, de la connaissance du bien et du mal, il s'est mélangé de bien et de mal. Avant ça, avant d'avoir mangé le fruit de la connaissance, c'est-à-dire de ne pas avoir rentré le mal en lui, il mangeait que du bien, il n'y avait que du bien en lui, il était bien, il savait où est-ce qu'était le bien, il savait où est-ce qu'était le mal. Il ne mélangeait pas les choses. Et en mangeant ce fruit-là, il a rentré en lui le mal. C'est-à-dire, lui, il voulait en fait faire une réparation, il voulait crier le bien du mal, mais il ne pouvait pas. Hachem lui a dit, ne touche pas ça. Et lui, il n'a pas écouté Hachem. C'est sûr qu'on ne comprend pas Adam Harishon, on ne peut pas comprendre sa façon de penser. Puisque Adam Harishon, c'était l'homme le plus grand qui existe dans le monde. C'est le premier homme que Akadosh Baruch Hu lui-même il a créé, c'est-à-dire il était un homme immense de connaissances. On peut pas, personne, Adam Harishon, c'est avant la faute. En plus, c'est impossible de comprendre ce que ça veut dire. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Il a créé presque perfection totale. Mais il lui manquait encore quelques mitzvot à faire. Akadosh Baruch Hu il a fait exprès de le faire d'une façon comme ça, qui lui manque encore des choses, et il devait réparer ça. Il lui a donné quelques mitzvot à faire. Une des mitzvot, c'est de donner des enfants dans ce monde, et une autre mitzvot, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et lui, il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu sur ça, il s'est trompé, et il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a mélangé tout. Et en lui, maintenant, l'homme, il est mélangé de bien et de mal. Et comment on fait cette réparation? Et dit Rabbi Nathan, l'essentiel, c'est grâce à ces quand on est en train d'étudier la halacha. On apprend la loi d'Akadosh Baruch Hu. On sait ce qui est permis, on sait ce qui est interdit, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mauvais. Donc tant qu'on apprend, on apprend le bien et on apprend le mal, on sépare les choses. Ça c'est bien, c'est permis, ça c'est interdit. Ça c'est pur, ça c'est impur. Ça c'est kasher, ça c'est pasoul. On apprend, on fait le tri. On trie, on sait exactement c'est quoi le bien qu'Akadosh Baruch Hu veut et le mal qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on fasse. On s'éloigne de ça. Ça, c'est l'essentiel de la réparation de Adam Harishon qu'on est en train de réparer. Et il dit Rabbi Nathan, les piskei halachot, les halachot qu'on est en train d'apprendre, c'est l'essentiel de la réparation de Adam Harishon et c'est la règle, l'essentiel de toutes les réparations de toutes les fautes. En apprenant la halachot, on fait la réparation de toutes les fautes. La halacha qui sort à la fin, c'est le shashua olam haba. Ça veut dire au début, quand on apprend une halacha, on a plein de doutes. Plein de doutes dans la halacha. On ne sait pas si c'est comme ça, si c'est comme ça, si c'est permis, si c'est interdit. Il y en a qui permettent, qui interdisent. Comment ils ont parlé, dans quelle situation, si c'est comme ça ou comme ça, on ne sait pas. On apprend, on casse la tête qui vient. Et à la fin, on arrive à la halacha. Permis, interdit. Il dit Rabbi Nathan, la halacha qui reste à la fin, ça c'est le shashua olam haba. C'est le prinat Shabbat. Donc il dit Rabbi Nathan, tous les jours de la semaine, on doit se fatiguer à apprendre la halacha, à essayer de comprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et de voir pourquoi lui il permet, pourquoi lui il interdit. Et jusqu'à on arrive à la fin au Shulchan Aruch, la halacha nous dit c'est permis. Et on comprend exactement qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Ça c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Donc tous les jours de la semaine, il dit Rabbi Nathan doit se fatiguer pour arriver au Shabbat.
C'est quoi se fatiguer? Se fatiguer dans la halakha pour arriver au Shabbat que c'est la halakha elle-même. Se fatiguer dans l'étude, toute la semaine d'étude de la halakha pour essayer de comprendre ce qui est permis, ce qui est interdit. Pour arriver au Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est la halakha. C'est le Olam Haba, Shashua Olam Haba. Bezrat Hashem Yitbarach, Yeratzon Sheniske, d'étudier la halakha, d'apprendre la halakha, de se fatiguer, de faire la réparation de toutes les fautes et d'amener grâce à ça la Géoula. Parce que la Géoula elle dépend de la halakha, comme ça Rabbi Natan dit dans ce Likuté halachot là, il dit que la Géoula dépend de l'étude de la halakha. Quand on va arriver à la halakha c'est ça la Géoula. Pourquoi il est interdit le Chametz à Pesach et la mitzvah de manger de la matzah? Bezrat Hashem. Rabbi Natan il dit que l'essentiel de la Géoula, de la délivrance qu'il y a eu en Égypte, c'est grâce à la halakha. On avait besoin d'une halakha. Pharaon, il ne nous laissait pas réfléchir. C'est quoi la halakha? La halakha, c'est la loi de Dieu, c'est la connaissance de la Torah, la connaissance de la volonté d'Hachem. Mais Pharaon, il ne nous laissait pas réfléchir. Sa clipa de Pharaon, en hébreu, ça s'appelle Paro. Paro, c'est les mêmes lettres que Aoref. Aoref, c'est la nuque. Ça veut dire que Pharaon, avant de pouvoir comprendre dans le cœur ce qu'on a compris dans notre cerveau, tout passe par la nuque. La nuque, derrière, c'est le da'at. Tout passe par la nuque. On a en bas, dans le cerveau, on a trois morceaux qui réfléchissent. Il y a la chokhma, bina et da'at. Da'at, c'est au niveau de la nuque, là, en bas, il y a un morceau dans le cerveau que lui, il nous transmet à notre cœur et nous fait comprendre PMet, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on peut expliquer à quelqu'un plein de choses, tant que quand il va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça s'appelle du da'at. Et c'est ça la halakha. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Après tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui me reste de ça? Qu'est-ce que je dois faire? C'est permis ou c'est interdit? Tu m'as parlé beaucoup, j'ai compris plein de trucs, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est permis ou interdit à la fin? On a le droit ou on n'a pas le droit? Ça, c'est le da'at, c'est la halakha. Et ça, Pharaon, il ne nous laissait pas réfléchir pour arriver à la fin, à finir. Bon, c'est permis ou c'est interdit? C'est quoi qu'Hachem il veut? C'est quoi le da'at? C'est quoi la connaissance d'Hachem Yitbarach dans ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou on n'a pas le droit de faire ça? Ça, Pharaon, il ne nous laissait pas faire. Il ne nous laissait pas arriver à ça. Si on aurait arrivé à ça, on aurait eu la Géoula, c'est la délivrance. Mais Pharaon, il ne nous laissait pas réfléchir. Il nous faisait plein de travail, il nous surmenait pour qu'on ne réfléchisse pas. Et cette clipa, elle était aussi spirituelle que matérielle. En matériel, il nous fait fatiguer la santé, mais aussi spirituel, il tenait le peuple d'Israël, il ne laissait pas réfléchir. Il est bloqué dans leur cerveau, il ne laissait pas arriver à la halakha. Donc eux, s'ils devaient arriver à la halakha, comme ils ne pouvaient pas réfléchir, pour arriver à la halakha, à la loi, à la fin, il faut beaucoup de réflexion. Si quelqu'un a déjà étudié un peu la Gemara, il comprend ce que je suis en train de dire. La Gemara, elle est en train de juger. Est-ce que c'est permis, c'est interdit? Regarde, d'après ça et ça, ce serait permis. Mais c'est pas possible, c'est interdit, puisque, regarde, il y a comme ça, des questions et des réponses, et des questions et des réponses, jusqu'à qu'à la fin de tout ça, on peut arriver à finir et dire permis, interdit. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Ça, cette réflexion-là, elle s'appelle Chimout Samoach. C'est le mot Chametz. Chametz, c'est quoi? Ça veut dire de gonfler notre cerveau. Gonfler, c'est quoi le Chametz? C'est quoi la différence qu'il y a entre le Chametz et la matzah? Le Chametz, ça gonfle, on le laisse, quand on a fini de pétrir la pâte, on le laisse gonfler le pain, et ça s'appelle du Chametz. La matzah, dès qu'on a fini de pétrir, on met direct dans le four. C'est la matzah, on ne laisse pas gonfler. Pharaon, comme il ne nous laissait pas réfléchir, notre cerveau était bloqué, donc on gonflait jusqu'à que ça explose. Si on laisse pétrir de la pâte trop longtemps, à la fin la pâte elle monte, pouf, ça explose. La même chose Pharaon, comme il ne nous laissait pas faire descendre la halakha, on restait que, il ne nous laissait pas mettre au four. Il nous laissait que on gonflait notre cerveau et on n'arrivait pas à sortir d'Égypte. On était bloqué en Égypte, on était bloqué dans les sfekot. Dans les sfekot, ça veut dire dans les doutes. On n'arrivait pas à la fin à savoir c'est permis ou c'est interdit. On était bloqué chez Pharaon. On n'arrivait pas à sortir la connaissance de Dieu, comprendre à la fin qu'est-ce que c'est quoi qui est le résultat, c'est permis ou c'est interdit. On n'arrivait pas. Cette clipa là, elle est toujours en nous. Toujours en nous, il faut faire une bagarre chaque année, tout ça, contre cette clipa-là, qui ne nous laisse pas arriver à
sortir des doutes. On a des doutes. C'est permis, c'est interdit. Qu'est-ce que c'est quoi la vérité? C'est comme ça la vérité, c'est comme ça la vérité. On est bloqué dans des doutes. Pour nous sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle? Il nous a fait descendre la matzah. C'est quoi? Ça veut dire sans gonfler le cerveau, directement on a mis au four. Laisse pas, ne gonfle pas. Directement prendre la pâte, pétrie, rentre au four. Ça veut dire c'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la halakha dans le monde avec Moshe Rabbeinu sans passer par le gonflage. Sans passer par ça, sans passer par ce niveau-là où il faut avoir des doutes et essayer de réfléchir jusqu'à arriver à la halakha à la fin, comment elle se trouve, comment si c'est permis ou c'est interdit, sans passer par la Gemara. Directement passer un miracle, comme une prophétie qui descend comme ça, boum, c'est permis. Ah pourquoi et tout ça, ne te pose pas de questions, pourquoi? C'est permis. Après tu réfléchiras, on verra ça plus tard. Pour l'instant, sache, c'est permis. Ah, c'est ça la volonté d'Hachem. Et bien ça c'est la matzah. Donc à Pessah, comme on est maintenant, on rentre dans le moment de Pessah, on rentre encore une fois dans la délivrance. Pour être délivré de Pharaon à ce moment-là, il ne faut pas réfléchir. C'est ça qu'on n'a pas le droit de manger de chametz. Parce que le chametz, il a été gonflé. On ne peut pas réfléchir. Maintenant, il ne faut pas réfléchir. Il faut juste savoir la volonté d'Hachem Yitbarach. La halakha nette. Bloqué. On ne peut pas réfléchir parce que les doutes là, c'est une amertume qu'on doit passer avant d'arriver à l'halakha. C'est-à-dire que maintenant qu'on a la Torah, pour arriver à l'halakha, il faut avoir une amertume dans les doutes. Et je ne comprends pas, c'est comme ça. Ah, il faut se casser la tête, c'est dur, c'est une amertume qu'on doit passer. Mais à ce moment-là, quand on était chez Pharaon, comme on n'arrivait pas à descendre ça, parce que Pharaon il nous bloquait, il ne nous laissait pas faire descendre la halakha jusqu'à notre cœur, il ne nous laissait pas faire descendre ça, il nous laissait bloquer comme ça dans le gonflage de la pâte. Ça veut dire dans le gonflage du cerveau, il ne nous laissait pas faire descendre. Alors on avait besoin d'un miracle. Kadosh Baruch Hu nous a fait descendre la matzah. Aujourd'hui, quand on mange la matzah, regardez, il nous dit Rabbi Nathan, on mange la matzah, on reçoit une refoua dans notre cerveau, on reçoit directement une halakha complète. On sort de tous les doutes. On reçoit la connaissance de Kadosh Baruch Hu sans passer par des pensées et essayer de réfléchir pour trouver c'est quoi la vérité, tout ça. On passe directement, on reçoit directement la volonté d'Hachem. C'est ça la matzah. Après qu'on a mangé la matzah, on mange le maror. Le maror, ça représente l'amertume qu'on était en Égypte. C'est quoi l'amertume? C'est que Pharaon, il ne nous laissait pas réfléchir. C'est ça l'amertume qu'on avait en Égypte. On était bloqués. On n'arrivait pas à réfléchir. On était bloqués sous Pharaon. Maintenant qu'on a mangé la matzah, maintenant qu'on sait que c'est permis, on sait c'est quoi la halakha, on peut maintenant rentrer dans l'amertume. On peut maintenant briser l'amertume, on va adoucir l'amertume. Pourquoi? Parce qu'on sait c'est quoi la fin. À la fin, c'est permis. Maintenant, on va essayer de revenir et de savoir comment c'est permis. Alors on va réfléchir maintenant. Ah, comme ça, ah oui, tout rentre dans l'ordre. Puisqu'on a la fin, la réponse finale, tout rentre dans l'ordre. On peut réussir maintenant sans se fatiguer trop à tout résoudre tous les problèmes qu'il y avait. Pourquoi c'est permis? On peut réussir à répondre. Ça veut dire que maintenant, en mangeant la matzah, on va recevoir des conseils. On peut amener sur nous la volonté d'Hachem Yitbarach, sans passer par toute l'amertume qu'on doit passer, la recherche après la vérité. On peut réussir grâce à cette matzah-là à arriver à comprendre tout de suite la vérité. Et après ça, on va manger le maror. Le maror, c'est l'amertume, et on va l'adoucir, puisque maintenant on sait c'est quoi la volonté d'Hachem. On a reçu la matzah, on a mangé de la matzah, on a reçu cette connaissance de Dieu. On va pouvoir maintenant adoucir cette amertume. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, à Pessah surtout, c'est pas de manger de chametz, parce que là, si on va rentrer dans les questions de Pharaon, on va être bloqué là-bas, on pourra pas répondre. Donc on doit recevoir maintenant la émouna simple. Ça, c'est la Géoula de l'Égypte qu'on a eu, c'est d'avoir la halakha simple, d'apprendre la halachot psukot. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Bezrat Hashem Yitbarach, Kol Tuv.